Nous allons lire dans Matthieu 5. Au verset 9. Lisons. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécuteurs pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour l'écriture. Le titre est que l'Église choisisse la loi au lieu de la grâce. Page 20. Il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il pose la question maintenant. Si vous êtes membre des assemblées, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous
tous connaîtront, vous êtes mes disciples quand? Parce que vous êtes unitaires. Parce que vous êtes de l'église de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est alors que nous les connaîtrons. C'est alors que le monde connaîtra que nous sommes des chrétiens. C'est alors que le monde connaîtra que nous sommes des frères et sœurs. Quand nous avons l'amour les uns et les autres. Quand nous aurons cela, alors Dieu mettra à l'œuvre parmi nous et nous apportera du lait et du miel et des grandes choses. Et bien, c'est agréable quand nous découvrons ce que le plan de Dieu et nous y entrons. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour de Dieu en nous, on va douter que nous croyons à cette parole. On va douter que nous avons le Saint-Esprit. Parce que celui qui a l'amour de Dieu en lui doit avoir aussi le respect de chaque frère et de chaque sœur. Parce que si tu as l'amour de Dieu en toi, tu respecteras ta sœur. Tu respecteras ton frère. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Car lorsque l'amour de Dieu est en toi, automatiquement tu dois aimer, tu dois respecter ton frère. C'est dans les petites choses qu'on le voit. Amen. Amen. Alors, ça m'avait pris, je voulais un peu encore parler de ça. Si compter de moi-même, parce que moi, lorsque je monterai ici toujours, je ne cesserai pas toujours de parler de l'amour de Dieu, l'amour des frères et des sœurs. C'est très très important. Alors, nous avons déjà considéré l'écriture du jour. Dans Matthieu 5, au verset 9. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécuteurs, heureux ceux qui persécutés pour la justice. Et heureux ceux qui sont il va nous parler de la part du Seigneur. Alors nous allons l'écouter. Nous allons vraiment l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Église. Shalom Ecclésia. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur. Vous avez su ce que je vous ai dit pendant Polo. D'être encore dans sa maison. Il y a pour qu'il puisse nous parler. Nous corriger. Nous bénir. Parce que nous accomplissons l'écriture de Dieu. Qui dit n'abandonnez pas vos assemblées,
Comme c'est la coutume de quelques-uns, nous constatons que beaucoup ont eu cette coutume-là d'abandonner l'assemblée. Mais vous qui êtes là ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas avec que vous êtes là. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la gloire de Dieu. Qui restera sans être payé par le Seigneur. Ainsi, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Que le Seigneur bénisse notre frère Noé. Pour cette écriture. Nous allons entrer dans l'écriture du jour. Le frère nous a conduit dans Matthieu chapitre 5. À partir du verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et la paix ne vient pas de soi-même. C'est par le Saint-Esprit que c'est-à-dire, cette écriture, c'est pour les élus. Parce que c'est nous qui avons la paix. Et la paix est l'une des fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Serge, tu dois procurer la paix. Parce que ce n'est pas par tes efforts. C'est cette nature à toi que Dieu a mis. La nature de Dieu à toi, par le Saint-Esprit, vous procurez automatiquement la paix. Et là, vous êtes heureux. Amen. Amen. Ça, ce sont des béatitudes que Jésus-Christ a faites pour les élus. Les béatitudes ici, c'est pour les élus. Amen. Amen. Nous étions en train de parler avec le frère. Parce que vous savez, quand nous sommes ici pour le Seigneur, nous devons travailler pour notre propre salut individuellement et nous regarder au travers de la parole de Dieu d'une manière individuelle. Raison pour laquelle moi j'ai dit en venant ici, nous ne venons pas pour un homme. Et l'autre fois, je vous avais dit la situation de frère Franck. Il ne faudrait pas vous référer à un homme. Quoi que la personne est bien, on ne vient pas ici pour être taillé à l'image d'une personne. Parce que nous tous bien-aimés, nous sommes censés ressembler à son Fils Jésus-Christ. Et son vivant sur la terre, Jésus-Christ, pour qu'il ait la paix. Il était humble. Alors il est irrecevable pour nous qui tendons vers l'image de Jésus-Christ, qu'on n'ait pas ce qu'il était aussi. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous allons nous étaler beaucoup, c'est à ce qui concerne nos vies. Il est vrai, vous connaissez comment nous sommes agentrés. Comment nous sommes maintenant ses enfants. Nous sommes nés dans sa maison. Maintenant, il y a des choses que nous devons faire pour les plaire. Et très loin, on est en train de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Il y a des choses que vous commettez. Il y a des choses que nous commettons qui attristent le Saint-Esprit. Et nous devons savoir ces choses pour être agréable à Dieu.
Et Dieu aime Dieu aime je peux dire, la divinité, si je peux dire ça dans ce sens-là. Voilà, si je peux dire ça dans ce sens-là. Ou la piété, dans d'autres termes. La piété, c'est ce que Dieu aime. Et comment vous devez être pieux? Comment vous devez être pieuse? Nous l'avons démontré ici que dans notre âme, nous sommes déjà pieux. Notre âme est déjà sanctifiée. Mais puisque notre âme est déjà sanctifiée, nous devons maintenant vivre selon la parole de Dieu. Raison pour laquelle je vais considérer Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 8. Nous allons partir lentement. Parce qu'il s'agit des choses qui concernent nos vies propres. Nous avons assez parlé de ce qui concerne la nouvelle naissance, en oubliant la vie sociale, c'est-à-dire la vie de Dieu en nous. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en train d'enseigner le social. Nous ne sommes pas sanctifiés par le social. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit créer une vie. Parle pas de réel. Pas le dire. Je lis dans Matthieu chapitre 3 verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Et nous venons de voir ici, dans Matthieu chapitre 8 où nous étions, dans Matthieu 5, que heureux sont ceux-là qui procurent la paix. Et la paix fait partie du fruit de l'esprit. Produisez le fruit digne de la repentance. Une personne repentie, c'est cette personne-là qui a le Saint-Esprit, parce qu'il a la connaissance de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Alors c'est à cette personne-là de ne pas s'arrêter à cette connaissance, mais de produire le fruit digne de la repentance. Parce que ça vient par l'esprit. Ces fruits-là viennent par l'esprit. Et nous allons voir ces fruits-là dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je considère les Écritures, après on va aller rapidement. Galates chapitre 5. À partir du verset 9, je ne trouve pas. 19. Galates 5, je lis à partir du verset... bon, commençons même à partir du verset 19. 22. Le verset 19, je prends d'abord le verset 19 parce que nous sommes en train de parler de la vie. Nous allons voir les fruits, les œuvres de la chair. Et les œuvres, les fruits de l'esprit. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler à ce qui concerne la vie de Dieu. Et nous devons produire. Par conséquent, nous devons connaître d'abord ce qui est de la chair et de l'esprit.
pe oyo molimo. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ndoka misala ya nzoto yango etalisami. Ce sont l'impudicité, Ezali nde pite, l'impureté, kozanga bopeto, la dissolution, bokabwani, l'idolâtrie, na bongo la magie, bosoloka, les inimitiés, boinana, les querelles. boswana. Ça continue. Vous voyez, parmi les choses de la chair, Bozali komona na kati na makambo oyo nous avons les querelles, tozali na biswana, les inimitiés, tozali na koyina ce qui ne procure pas la paix. oyo ezali kopesa kimia te. Une personne querelleuse Moto oyo azali aswanaka swanaka n'a pas la paix. ye azali na kimia te. Par conséquent, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Na bongo molimo mosantu azali kati na ye te. Alors, si nous descendons à partir du verset 22, Na bongo soki tokei na molongo ya tuku mibale na parce mibale qu'on nous a dit de produire les fruits dignes de la repentance, po ete balobi tokota mbuma oyo eloko bani na kobonga et nous venons na de voir ceux qui sont heureux parmi les fruits de la repentance, soit de l'esprit et à la paix. tokotala na kati na bambuma molimo tokomona ete kimia ezali kuna, Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, kasi mbuma ya molimo ezali nde bolingo, la joie, esengo, la paix, kimia, la patience, motema molai, la bonté, boboto, la bénitude, la benitida, fidélité, bosembo, la douceur, bobolo, la tempérance. komipekisa. Amen. Amen. L'amour. Na bongo bolingo. Je disais le mercredi Nazaki koloba mokolo na misato qu'il est inconcevable ete ekoki kosalema te d'enseigner sur l'amour. ete tolakisa to mpe topesa malakisi Pour les enfants qui sont nés de nouveau, mpona bano babotami mbala sika on ne peut pas les enseigner l'amour. bakoki kolakisa bango lisusu bolingo te. Frère Gédéon, ndeko mobali une Gédéon, personne née de nouveau, moto abotami mbala sika vous l'enseignez l'amour. ozali kotangisa ye koteya ye lisusu Non. bolingo te. Frère Serge, ndeko mobali Serge, cela sera produit par le Saint-Esprit automatiquement. yango ekobotama na molimo mosantu na Et quand vous bango lisez le fruit de l'Esprit, mpe ntango bozali kotanga bambuma ya molimo ça vient à la première position. ezali koya na esika ya liboso L'amour. bolingo. Produisez les fruits dignes de la repentance. bino kobota mbumu elongo bali na kobongola motema L'amour, ezali bolingo, la paix. kimia, Bien-aimés, balingami. il ne faut pas nous voiler la face tokoki komisisa elongi te en nous disant que nous sommes enfants de Dieu, na kolobaki ete tozali bana na nzambe, mais en nous-mêmes, kasi kati na biso on moko ne procure pas la paix. tozali kopesa kimia te. Et vous savez, procurer la paix, oyebi kopesa kimia il ne faudrait pas forcer pour cela. esengeli tosala na makasi, Sinon, vous allez souffrir pour rien. yo okonyokwa mapamba, C'est une nature. ezali lolenge ya moto. J'avais aimé l'autre fois quand le pasteur Étienne, le frère Étienne disait le jour du nalingaki Saint-Seine, mbala mosusu mokolo ya elambo oyo mobate te nazali koloba que vous ne pouvez pas demander à une chèvre ete okoki kosenga te na ntaba de produire la laine. ye abota lene Non, te, ce n'est pas de sa nature. ezali lolenge na ye Peu te. importe les années qu'il faut passer avec les brebis, atako bambula ye akoki kolekisa na bampate, ça ne produira jamais la laine. ye akokotaka lene te. Alors, quand nous sommes en train d'assister à une vie qui concerne l'amour, na la paix, bongo ntango tozali kotela bongo etali bolingo kimia mpe makambo nyonso et que vous perdirez dans cela pour dire que vous êtes né de nouveau, ete ye womeli kati nango mpe obe tozibotami mbala sika, laissez-moi vous dire ça aucune crainte. botika ngai nayebisa bino kozanga kobanga Vous n'êtes pas né de nouveau. bino kobotami mbala sika te. Frère Gédéon, ndeko mobali Gédéon, depuis qu'une personne se dit qu'il est né de nouveau, uta moto moko ayebi so ete ngai nabotami mbala sika, pour aimer son frère, il faut les supplier. On les supplie même. bazali kobondela nde moto yango po ete alinga. S'il te plaît, frère, va saluer même la sœur. ndeko nanga mobali po Non, ndeko mwasana là tu te trompes toi-même. wana ozali komiposa yo moko. La chose la plus mauvaise et la plus ignoble, eloko ya mabe mpenza makasi c'est de se tromper soi-même à ce qui ezali concerne ya la parole de Dieu. komiposa yo moko na makambo etali liloba na Parce nzambe que po ete la conviction vient par le Saint-Esprit. kondimisama ezali koya na molimo Ce mosantu, n'est pas par un frère ou une sœur qui va ezali te na nzela ya ndeko mobali to mpe ndeko mwasi moko te. Non, toi personnellement d'abord, yo moko na ino tu as cette conviction que tu es enfant de Dieu. ozali na kondimisama ete ozali mwana na nzambe, Et alors par conséquent toi-même, na bongo yo moko tu vas amener ta vie, okomema bomoi na yo la comparer à la parole de Dieu, okotala yango na liloba na nzambe à ce qui concerne la vie quotidienne. na oyo etaleli bomoi ya mokolo na mokolo. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose avec le frère Franck. na kotanga eloko moko na ndeko mobali Je l'ai lisé cet après-midi. nazali kotanga yango na nsima na zanga Dans oyo cette lettre circulaire
vers mai 1995. Je suis en train de lire quelque chose ici. Il dit ceci. Dans l'église du Dieu vivant, personne ne sera exposé publiquement et les péchés de croyants ne seront pas davantage découverts. Amen. Car depuis longtemps, ils ont été couverts et pardonnés par l'efficacité du sang de l'agneau. Par contre, les décès des incrédules, les décès qui par exemple sont venus dans les assemblées avec de mauvaises intentions seront révélés d'une manière tout à fait concrète. Amen. Amen. Les gens qui viennent ici, non pas pour croire la parole, mais pour nuire aux autres. Frère Franck dit ceci, à ces gens-là, leurs œuvres seront révélées d'une manière concrète. Peu importe que vous fassiez semblant, on finira par vous découvrir. Parce que ici nous prêchons la parole de la lumière. Au fur et à mesure, ça va vous dévoiler vous-même. Cette parole-là va vous dévoiler. Mais à ce qui concerne les enfants de Dieu, quand nous prêchons ici, tu te sens concerné par rapport à ce que tu as fait comme faute. Ta faute est mise par rapport à toi-même. Et tu viens auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Tu demandes pardon. Ce n'est pas à des frères de venir pointer les frères. En disant que tu ne vois pas celui-là est encore comme ça. Si ce frère-là est encore incrédule, d'une manière concrète, il sera dévoilé. Amen. 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 Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Parce que, à ce qui concerne la parole de Dieu, nous ne faisons pas d'efforts. Ici, quand nous venons dans l'assemblée, mettez-vous à tête que vous venez pour être corrigé. Parce que si vous êtes dans une situation qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, et quand venant ici, on ne parle pas, le Saint-Esprit ne touche pas à cette situation-là. Il y a une chose qui ne va pas bien aimer. Parce que vous devez être châtié par Dieu si vous êtes son enfant. Raison pour laquelle les inimitiés. Les inimitiés. Donc, on ne peut pas comprendre cela en venant aussi à l'église, vous êtes inimitié avec une sœur ou un frère. Il est vrai que vous allez réciter la nouvelle naissance. Comme ici, on a dit que produisez l'esprit de la repentance. Les gens ont dit que nous avons pris comme Abraham. Il ne suffit pas de dire que je suis né de nouveau. C'est ce que je disais hier à ma petite sœur. Beaucoup sont ceux-là qui sont en train de réciter les Écritures sans pour autant avoir la révélation. Ce qui compte, c'est la révélation. Et quand Dieu vous révèle la parole, il place en vous son esprit. Automatiquement, au fur et à mesure, ça va créer une vie de Dieu en produisant les fruits de la repentance. Il est vrai qu'on ne vous dit pas d'être saint. On ne vous dit pas d'être saint. Mais il y a des choses là. Quand nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas citer parmi nous. Les gens ont tendance de vouloir
embellir cette naturellement l'homme est orgueilleux. Quand vous faites juste quelques éloges, il se voit comme s'il est devenu au-dessus. Ça c'est aussi de l'orgueil. Ça aussi c'est de l'orgueil. Mais l'humilité va vous faire comprendre qu'il y a même un petit papa ici. Peut vous enseigner. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas parce que nous sommes ici prédicateurs que nous voyons tous les frères par-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes devenus diacres que vous voyez les frères sans aucun. Ça c'est dessus-dessous. Non. Ici, nous servons tous les seigneurs. Mais chacun à sa place. Quand vous êtes là, dans les bas, vous servez les seigneurs. Ce n'est pas pour autant que je vous dépasse. Parce que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Mais cela n'est pas que nous sommes des amis d'une manière un peu à nous plagier à tout moment. Il y a des gens qui confondent le respect par l'amitié. Il y a des seigneurs avec qui tu peux blaguer. Vous blaguez tout ça même sur l'épaule. Parce que c'est ton ami. Mais il y a certaines choses quand vous êtes avec des frères ou des sœurs. Il faut savoir tenir votre langue. Je vais vous lire ça avec Frère Branham. Je vais vous lire ça avec Frère Branham si je me retrouve. Frère Branham dit ceci dans la prédication intitulée votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Pour que la vie soit digne de l'évangile, vous devez être enseigné à cet évangile. C'est l'évangile du royaume. Et il y a des choses que nous devons faire pour le royaume de Dieu. Parmi lesquelles procurer la paix, procurer la joie et ayez l'amour. Je lis ceci à la page 18. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous à la suite de la nouvelle naissance, ce que vous faites, c'est de croire et de faire tout ce que Dieu dit dans sa parole.